Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de cette 19e étape du Tour de France, l'antépénultième étape, donc avec cette arrivée aujourd'hui à Poligny. On était dans le Jura, entre Moirans en montagne et Poligny, une étape remportée par Matej Mohoric, une étape remportée donc à la photo finish, pour Matej Mohoric devant Casper Asgreen et Ben O'Connor, une étape de dingue encore une fois. On va en parler tout de suite avec le podium de cette 19e étape du Tour. Le premier point, c'est la victoire de Matej Mohoric, la 3e victoire d'étape pour les Bahrain Victorious, un tour réussi quand même pour les Bahrain Victorious, même s'il jouait le général avec Mikel Landa, mais on le rappelle, après le décès de Gino Madère, il y a eu quelque chose en plus dans cette équipe Bahrain Victorious pour aller chercher des victoires. Le deuxième point, c'est une course de dingue, encore une fois, plus de 49 km/h de moyenne, ça a flingué de partout, on va en parler. Et puis le troisième point, on va se projeter sur demain avec le virage Pinot, l'hommage à Thibaut Pinot qui est annoncé dans les Vosges. Le premier point, c'est la victoire donc de Matej Mohoric aujourd'hui à Poligny, une étape de dingue avec Matej Mohoric qui l'emporte au sprint, un petit sprint à 3 avec Casper Asgreen et Ben O'Connor, une victoire à la photo finish sur le jeté de vélo de Matej Mohoric qui a doublé Casper Asgreen qui était pourtant devant, alors on va dire à 10 mètres de l'arrivée, sauf que sur la ligne, c'est Matej Mohoric au jeté de vélo donc qui termine devant le Danois qui l'avait emporté hier, encore une étape pour Baroudeur aujourd'hui. Alors si hier on s'attendait à avoir les sprinters sur un parcours plus plat, aujourd'hui c'était tellement accidenté que finalement beaucoup de monde a tenté d'être à l'avant. On pense à Mathieu Burgodeau à la Total Energy, on pense aussi à Peter Sagan qui a tenté à un moment donné. Je dirais qu'il y a un bon tiers du peloton qui a tenté d'être à l'avant dans l'échappée du jour. Et puis au final, après une énième relance à mi-parcours, après pratiquement 100 km sur les 172 qui étaient prévus aujourd'hui, ils étaient 36 donc à l'avant dans ce final d'étape, donc remporté par Matej Mohoric qui est un peu le spécialiste des 19e étapes puisqu'il avait remporté la 19e étape, alors il me semble que c'était lors du Tour 2021, c'était une étape remportée en solitaire, exactement en 2021, une étape remportée, la 19e étape, je l'ai sous les yeux, entre Mourenx et Libourne, exactement, après une échappée, une victoire en solitaire où il avait mis le doigt devant la bouche. À cette époque-là, c'était pour notamment faire taire les rumeurs autour de l'équipe Bahrain Merida de l'époque, Bahrain Victorious, c'était la première année de l'équipe Bahrain Victorious, après Bahrain McLaren en 2020, Bahrain Merida auparavant. Bahrain Victorious qui remporte donc sa 3e victoire d'étape sur ce Tour de France, après Pello Bilbao, après Jack Haig, c'est la 3e victoire d'étape. Jack Haig c'était dimanche à Saint-Gervais-Mont-Blanc, et puis Pello Bilbao c'était en 2e semaine également. Alors à chercher, est-ce que c'était Belleville en Beaujolais? Non, c'était Yon Izagirre à Belleville en Beaujolais. Donc Pello Bilbao c'était le mardi du début de 2e semaine entre Vulcania et Issoire. Matej Mohoric qui a remporté une étape à l'usure, c'était vraiment une étape à l'usure dans cette étape qui était accidentée au début. La décision, en tout cas la forme finale de l'échappée a mis beaucoup de temps à se mettre en avant. Pour Matej Mohoric, forcément, faut qu'on en reparle, c'est l'hommage à Gino Madère. Encore une fois, une interview après course de Matej Mohoric, très émouvante, encore une fois, les larmes aux yeux.
au passage de la ligne d'arrivée, dans les interviews encore bien 20 minutes après la course, les larmes aux yeux pour Matej Mohoric pour cet hommage à Gino Madère et donc cette équipe Bahrain Victorious qui, après l'abandon de Mikel Landa lors de sa chute lors de la première étape au Pays Basque, les Bahrain Victorious qui se sont remis en selle donc pour ensuite aller gagner 3 victoires. Christopher Froome à pied. Le deuxième point aujourd'hui, c'est une étape de dingue, 49,1 km/h de moyenne dans cette étape qui faisait 173 km en tout entre Moirans en montagne et donc Poligny, 173 km. L'échappée a mis pratiquement 100 km, oui, l'échappée a mis 100 km à se détacher. On a eu un énorme combat pour prendre l'échappée devant et puis à un moment donné, on a eu dans un premier temps Mats Pedersen, Axel Lutsenko qui avait réussi à se détacher. Derrière, ça a continué à rouler très 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 fort et puis un groupe de 7-8 coureurs environ a réussi à se dégager avec encore une fois Pedersen, Victor Campenaerts, Warren Barguil, Julien Lafilippe, Jack Haig, Tish Benoot, Georg Zimmermann, Matteo Trentin et derrière au sprint intermédiaire qui avait lieu à Ney à côté de Campagnol, eh bien on a notamment Jasper Philipsen avec Mathieu Van Der Poel qui s'est échappé et Jasper Philipsen avec Van Der Poel aussi qui ont réussi à s'échapper de nouveau pour aller faire le jump. Il y avait à peine 50 secondes d'écart entre le peloton maillot jaune parce que ça s'était scindé aussi avec un autre groupe derrière entre le peloton maillot jaune et les échappés de devant et il y a eu donc une bonne vingtaine de coureurs qui a réussi à faire le jump et au final la forme finale de l'échappée on va dire après plus d'une centaine de kilomètres et bien ils étaient 36 à l'avant, c'est assez impressionnant. Alors je vais essayer de vous énumérer ces 36 on va dire rapidement. Benoot, Trentin, Alaphilippe, Haig, Pedersen, Zimmermann, Barguil, Campenaerts, ça c'était ceux qui étaient devant et puis ensuite dans un deuxième temps avec notamment sous l'impulsion des Uno X un peu punis de ne pas avoir été dans cette échappée, ils ont été donc mis à l'avant du peloton. On a l'impression d'être vraiment dans une classique de Flandrienne où il fallait absolument être devant et puis derrière un gros groupe vraiment a réussi à revenir sur ces mecs devant avec Laporte, Pidcock, Bettiol, Asgreen, Mohoric, Meus, Neisen, Oliver Neisen, Van Der Poel, Philipsen, Izagir, Clark, Hull, Strong, Durbridge, Groenewegen, Mesgetch, Abrahamsen, Charmig, Tiller, Wierenskjold, Haus. Et puis dans un deuxième temps, Poles, Wright, O'Connor, Turgis, Neylands, Aller et Lars Vandenberg de la Groupama FDJ. Que des costauds, des vainqueurs de monuments. On pense à Casper Asgreen qui avait gagné hier, Alberto Bettiol qui a aussi remporté le Tour des Flandres, tout comme Mathieu Van Der Poel. Vraiment des gros rouleurs, des gros coureurs et donc on a eu 36 mecs derrière, ça fait rideau. Les Jumbo-Visma se sont un peu relevés, le peloton termine aujourd'hui à 13 minutes 43 avec Nathan Van Hooydonk qui est les Jumbo-Visma à l'avant et donc 49 de moyenne et encore une fois dans ce Tour de France une énorme bagarre en début d'étape pour aller chercher l'échappée. C'est vraiment pour moi ce qui est un des marqueurs de ce Tour de France, c'est qu'à chaque étape il y a eu dès que c'était accidenté, en tout cas moi sur les étapes de plat, il y a eu une énorme bagarre vraiment pour être à l'avant. C'était un petit peu la dernière journée pour les purs baroudeurs puisque demain ce sera de la moyenne montagne, ce sera les Vosges, ce sera plus pour des grimpeurs. Si ce sont des baroudeurs, ce seront des grimpeurs, des très bons grimpeurs qui s'imposeront demain au Markstein. Donc là aujourd'hui c'était vraiment une énorme étape et c'est vraiment un marqueur de ce Tour de France, je le répète, plus de 49 de moyenne, une énorme bagarre, près de 100 km pour prendre l'échappée et au final ensuite il y a eu la bagarre pour la victoire avec donc Mohoric, Asgreen, O'Connor et Campenaerts qui s'était échappé dans cette côte. On vous en avait parlé dans la présentation de l'étape hier soir, la côte d'Ivory dont le sommet était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'était 2 km 3 à 6% de moyenne et dans cette côte d'Ivory eh bien on a eu l'attaque de Casper Asgreen, de Matej Mohoric, de Mats Pedersen aussi, mais qui n'a pas réussi à rester devant. On a eu Victor Campenaerts qui s'est fait décrocher aussi
aussi par ceux qui étaient devant sur le sommet un peu de cette côte, et puis dans la descente à 3 ils ont résisté donc au groupe derrière. On a Jasper Philipsen qui termine 4e, Mats Pedersen 5 dans ce premier groupe donc de poursuivants. On verra dans les classements tout à l'heure. Le troisième point, on va passer à demain, l'étape de demain. La présentation, bon, on la fera tout à l'heure, mais c'est le virage Pinot, c'est l'événement de demain. Je vais tourner en même temps dans cette étape du Markstein, tourner les pages avec les Vosges et forcément l'hommage à Thibaut Pinot, l'enfant de Mélisée. Thibaut Pinot qui sera mis à l'honneur dans le petit ballon par notamment la Fédération Française de la Louse avec et les COP Ultra Pinot. Le virage Pinot, ça va être vraiment une procession pour Thibaut Pinot, près de chez lui, des routes qu'il connaît par cœur, et nul doute que Thibaut Pinot aura une motivation particulière. David Godu s'était exprimé dans le Vélo Club hier soir sur Thibaut Pinot en disant que ça a été vraiment une inspiration, qu'il y a eu notamment dans ce Tour 2019 une formation accélérée de la part de Thibaut Pinot en travaillant pour lui, et que là c'est Julien Philippe qui a rendu hommage aujourd'hui, hommage à Thibaut Pinot vraiment pour son dernier Tour de France, sa dernière étape de montagne donc sur le Tour de France, avec ce virage Pinot et l'honneur qui lui sera fait demain dans cette étape des Vosges. Vraiment, il y aura beaucoup d'émotions, et nul doute que ça va être à suivre. Les classements aujourd'hui, on y va. La victoire de Matej Mohoric dans cette 19e étape du Tour de France entre Moirans en montagne et Poligny. Donc la victoire au sprint à la photo finish devant Casper Asgreen. Ben O'Connor qui avait lancé le sprint d'un peu trop loin. Bon, termine à 4 secondes, mais il termine à la 3e place. Encore un bon résultat pour la G2R Citroën dans ce Tour de France. Derrière les premiers poursuivants, c'est du costaud, du très costaud. Philipsen, Pedersen, Laporte, Mesgach, Bettiol, Trentin, Pidcock. Là, vous avez de la 4e à la 10e place. Et puis en fin de ce groupe-là, vous aviez Zimmerman et Van Der Poel. Après, allez, parmi les autres poursuivants, dans le top 15, il y a eu Haller, Groenewegen, Fred Wright, Hugo Hull, notamment 13, 14, 15, 16. Et derrière, Oliver Neisen, 17, notamment Anthony Turgis, 19e, qui a réussi à se glisser dans l'échappée. Neisen, Turgis, de coureurs qu'on a peu vu dans ce Tour de France et qui était présent dans cette étape pour Barouder. Barguil, Alaphilippe termine 25e, 26e. Ils étaient présents eux aussi. Donc dans cette échappée, le peloton du maillot jaune termine donc à 13 minutes 43, et puis le groupe Eto, on va dire c'est ça, à 16 minutes 45, largement dans les délais qui étaient fixés à un peu plus de 23 minutes. Au classement général, donc toujours Jonas Vingegaard qui est maillot jaune. La petite remontée de Tom Pidcock avec l'échappée du jour qui remonte 13e, qui gagne 3 places au classement général, tout comme Ben O'Connor qui rentre dans le top 20, 17e avec cette échappée du jour. Donc pour Ben O'Connor, sinon pas de changement. Au maillot vert, ça y est, il l'a assuré, c'est Jasper Philipsen qui a assuré son maillot vert. Il comptait 150 points d'avance au départ ce matin. Désormais, Mats Pedersen revient à moins de 150 points, notamment avec le sprint intermédiaire. Mais voilà, ça y est, à 377 points pour Philipsen, 238 points pour Mats Pedersen, c'est fini pour le maillot vert. Et à 50 points derrière Mats Pedersen, vous avez Brian Coquard. Donc pour classement par points, le classement de la montagne, c'est la grande bataille de demain. Giulio Ciccone, 6 points d'avance sur Félix Gall, 7 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Qui va avoir ce maillot à pois demain soir au Markstein? La dynamique voudrait que ce soit Félix Gall, en tout cas, qui termine bien mieux ce Tour de France que Giulio Ciccone. À voir ce que ça va donner. Wout van Aert était présent dans ce classement de la montagne très longtemps, et Wout van Aert, il a bien fait de partir du Tour hier, puisque le petit Jérôme est né, est né le jour de son départ. Donc à voir ce que ça va donner. Classement des jeunes, Pogacar devant Rodriguez et Félix Gall, ça ne change pas. Le classement par équipe aujourd'hui, toujours les Jumbo-Visma en tête devant UAE, et désormais Bahrain Victorious qui est donc à doubler Ineos dans ce classement par équipe à une demi-heure des Jumbo-Visma. À 1 heure, vous avez les groupes AMA FDJ, puis il faut aller à
près de 2 heures pour avoir AG2R et Bora-Hansgrohe dans ce classement par équipe. Demain, c'est la gloire de Thibaut Pinot, donc avec cette étape entre Belfort et le Markstein. Markstein où l'an dernier, c'était une étape du Tour Femmes, et c'est d'ailleurs avec le Tour Femmes que l'organisation du Tour de France ASO s'était dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on aille au Markstein l'année prochaine chez les hommes. L'an dernier, c'était Annemiek van Vleuten qui avait réglé tout le monde, une échappée en solitaire dès le début, terminée avec plus de 3 minutes d'avance sur Demi Vollering, plus de 5 minutes sur les autres poursuivantes avant l'arrivée à la super planche des belles filles l'an dernier pour la fin du Tour Femmes. D'ailleurs, vous retrouverez dimanche matin au départ du Tour Femmes la grande présentation du Tour Femmes avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. On va vous présenter cette grande boucle féminine, deuxième du nom donc pour ce Tour Femmes. Je reviens à demain, Belfort, Markstein. Bon, ça va être du toboggan, ça va être les Vosges. On va commencer, donc c'est sur 133 km et demi, 134 km. On aura au départ le ballon d'Alsace, deuxième catégorie. On redescend, on va chercher le sprint intermédiaire à Fraisse-sur-Moselle, et puis derrière on va enchaîner sur les plateaux dans les Vosges avec le col de la Croix des Moines, deuxième catégorie, tout comme le col de Grosse-Pierre, le col de la Schlourte par son versant le plus simple, on va dire, avec un troisième catégorie. On descendra jusqu'à Münster pour aller chercher la montée du Petit Ballon, 9 km à 8% de moyenne, première catégorie. On redescend, et ensuite la montée du col du Platzerwasel, première catégorie, 7 km à 8% et demi de moyenne, et ensuite l'arrivée à la station du Markstein à 1200 mètres d'altitude. Bon, le cœur dirait forcément Thibaut Pinot vainqueur au Markstein, on l'espère en solitaire, grandé Thibaut. Après, si on va chercher dans ceux qui terminent le Tour de France avec des bonnes jambes, on pourrait dire Félix Gall peut-être après la victoire à Courchevel, ou alors pourquoi pas la tentative pour demain, c'est Simon Yates qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu. Allez, si j'en tente un, c'est vraiment mais bon, j'avais voté Burgodo ou Van Der Poel aujourd'hui, ça n'a pas réussi, et demain pourquoi pas un Simon Yates qui termine bien le tour, qui était à l'avant dans l'étape du col de la Lose et qui avait terminé deuxième avec une trentaine de secondes derrière Félix Gall, donc à voir. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté pour ce débrief donc de la 19e étape du Tour de France Land TP ultième. Demain c'est la 20e, c'est la dernière étape de montagne, c'est la gloire de Thibaut Pinot. Merci beaucoup encore à toutes et à tous de nous suivre, de nous écouter encore plus nombreux chaque jour. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour le débrief de la 20e étape avec peut-être une surprise. Vous verrez, on verra ça. En tout cas, nous on se retrouve demain pour le débrief. Demain matin aussi, la rediff sur les différentes plateformes qu'on a, où on est Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et puis dimanche matin, la présentation du Tour Femmes, donc sur Vélo Podcast. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao.